Bon, Jean-Marie Dupont, alors vous êtes président de la communauté des communes du Pays Toye, mais également responsable de la commission de la réserve de ciel étoilé pour le Pays des Gaves. Exactement. Alors, pour le Pays des Gaves, en quoi consiste la réserve de ciel étoilé? Alors il faut savoir qu'on s'est engagé au niveau du pays depuis 2009 dans cette aventure, c'est-à-dire que dès le départ, dès que l'association Pyrène a porté l'idée d'une telle réserve, le pays a été partant. Et donc déjà, une motivation de départ de ce projet magique et de vouloir le suivre et l'épauler. Donc le pays, comme tous les pays, il fait du développement territorial. Et donc c'est sur ce point de l'animation territoriale qu'on a voulu nous aider le projet à se faire. Ça patinait un peu au départ, vous le savez, en 2009, on devait faire le tour des différentes collectivités, puis c'est pas passé grand-chose. Le déclic, c'est quand on a embauché ce doctorant, Nicolas Bourgeois, que vous verrez tout à l'heure, et donc qui lui a vraiment pris le crayon et rencontré les différentes personnes. Donc, pour répondre à ta question, les sujets sur lesquels nous on travaille, c'est de l'animation territoriale, donc c'est de la sensibilisation aux élus, de l'accompagnement des communes pour les pousser à faire du changement d'éclairage et diminuer les pollutions lumineuses pour protéger le ciel étoilé du pic. Alors, combien de communes dans ce Pays des Gaves, et donc combien de communes se sont engagées à jouer le jeu de la réserve? Alors, en fait, elles sont toutes parties prenantes puisque les élus qui les représentent ont voté à l'unanimité cet appui. En revanche, bien effectivement, ce n'est pas toutes les communes de la réserve, puisqu'au total, il y a 251 communes, et le pays en a 89. C'est quand même 2 communes sur 5, donc c'est quand même très important. Et donc, on les a épaulées pour qu'elles partent dans ce projet. Et à la dernière maquette, on avait déjà 20 communes qui étaient engagées, mais concrètement, dans une démarche de changement d'éclairage public, de matériel, à l'adapter selon le cahier des charges de la réserve, c'est-à-dire avec du matériel qui ne polluera plus le ciel. Voilà, alors c'est ça, concrètement, la commune, qu'est-ce qu'elle va faire justement pour répondre à ce cahier des charges? Alors en fait, il y a à la fois l'idée de changer le matériel pour l'adapter, mais à cette occasion de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'être dans la réduction, un retour dans le passé, de moins éclairer. Il s'agit de mieux éclairer. Donc c'est une réflexion sur comment on éclaire mieux l'espace public, comment on embellit à la fois notre patrimoine bâti, c'est-à-dire à la fois ce qui peut être les églises, les châteaux, etc. Donc réfléchir à embellir par la lumière, et en même temps à mieux éclairer, et c'est-à-dire que du coup on n'éclaire plus vers le ciel, donc le halo lumineux qui est au-dessus des villages, il disparaît, pratiquement, enfin en grande partie, et puis tous ces efforts sont faits avec du nouveau matériel qui consomme moins d'énergie, et tu as raison, c'est-à-dire qu'on peut espérer des diminutions qui vont de 30 à 50%, voire plus. Saint-Savin, qui a été une des communes pilotes sur ce domaine-là, a diminué de près de 55% sa facture d'électricité communale. Il ne s'agit pas d'une régression au bec de gaz, il s'agit de mieux éclairer à moins cher en fait. Oui, alors c'est en ça où c'est novateur et que le territoire des Gaves qui s'est engagé dans cette démarche a voulu avoir une démarche expérimentale et novatrice. Il ne s'agit pas de faire comme on fait ailleurs, des économies pure simple économie. Il s'agit d'une démarche de progrès et donc d'aller de l'avant. Et donc on va tester du nouveau matériel, du matériel qui n'existe pas encore. On est en relation dans le cadre de la réserve avec des entreprises qui fabriquent du nouveau matériel. Et donc on est aussi dans l'expérimentation. Donc la preuve qu'on est largement en avant, mais sur du développement et de la recherche. Et puis, bien sûr, il s'agit d'adapter nos villages à la réalité de cette réserve qui, donc, aujourd'hui, va être à partir du 19 décembre une réserve officielle internationale de ciel étoilé. Et donc, dans ce sens, on voit bien qu'on n'est pas dans la régression, on marche à l'avant. Et toute l'idée est aussi faire un développement territorial vers un nouveau produit touristique. Nouveau produit touristique, moi aussi, c'est vraiment du développement durable. Voilà. C'est avec les 3 contraintes de développement durable. Alors les 3 contraintes, je les reprends. On sait très bien qu'il y a le volet économique, donc là il est évident, tu l'as rappelé, c'est des économies pour les villages. Donc derrière, c'est une facture d'électricité qui diminue. Dans ces moments de crise, on sait très bien que c'est très important et que chacun sera sensible au fait qu'on cherche à faire des réductions de dépenses au niveau des collectivités. Le deuxième point, c'est bien sûr l'aspect environnemental. Là, il y a un impact évident de la lumière et de la pollution lumineuse à la fois sur la biodiversité. C'est pour ça que le parc
national est partenaire de cette démarche. Et sur la santé, il y a des effets qui sont connus. Dans les fameuses soirées qu'on a faites de sensibilisation, on a eu à un moment une grande spécialiste du Québec qui est intervenue en direct. C'était une soirée qui était à Luz et qui expliquait que les études épidémiologiques avaient démontré que les effets de la lumière pendant le sommeil la nuit nuisaient à notre sommeil profond et étaient liés au cancer du sein, par exemple. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième volet du développement durable, bien sûr on est sur les aspects sociaux, et il est évident que le projet porté ici veut empêcher la rupture des sociétés avec leur ciel étoilé. C'est un patrimoine dont toutes les civilisations ont vécu et ont utilisé, ont travaillé avec, ont rêvé avec, et on est en train de se couper de ces choses-là. Donc le but est de le protéger. Et là, une particularité, cette réserve internationale est une réserve avec un habitat humain. Ce qui n'est pas le cas partout. Alors, il est vrai que dans les premières réserves qui existent, certaines sont dans des parties désertiques, parce que c'était évident quand on voulait avoir des actions vers ce ciel étoilé, autant aller où il n'y a pas d'habitants, et donc où il n'y a pas de pollution lumineuse. C'était une solution, je dirais, facile, mais de la facilité ne relève pas le challenge. Donc ici, on a un défi. Effectivement, c'est qu'on a des habitants, il y a d'autres réserves, comme au Québec, qui est partenaire de notre démarche sur le mont Mégantic, de chercher à diminuer dans le milieu urbain la pollution lumineuse. Donc là, il y a un défi majeur, mais souvent c'est sur des territoires relativement restreints en nombre de communes et de superficie. L'originalité ici, c'est que le sud du département 65 est entièrement dans la zone tampon, 251 communes, donc là le défi est énorme.